Salut à tous, c'est Seb de la team Esprit No Gem. Toi qui vas regarder notre vidéo, pense à nous mettre un petit pouce bleu, à nous encourager, à nous suivre, à t'abonner sur la page YouTube, à t'abonner aussi au Facebook, à aller voir sur le site un peu ce qu'on fait, ce qu'on propose dans les menus, et continue de nous suivre et aimer nos vidéos. Bisous bisous à tous, et bonne vidéo. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un petit test de smartphone. Ce smartphone de la marque, c'est de la marque Amigoo. Donc Amigoo, c'est pas le premier que je fais, j'en ai eu pas mal. Certains étaient bien, d'autres moins bien. Ils avaient la particularité d'avoir le GPS qui ne marchait pas beaucoup, et pas vraiment. Donc on verra bien si ce modèle-là, ça arrive pareil. Donc, Amigoo, une petite marque qui fait que des téléphones low cost. Ils font des téléphones beaux, de bonne conception, mais pas parfaits. Et autant vous dire que celui-là, il rentrera pas dans mon guide d'achat. Et il est vraiment passable. Voilà, on va voir ça tout au long de ce test. On va commencer par les caractéristiques. Donc, écran 5 pouces en 2,5D, avec des résolutions QHD 960 par 540. C'est un écran IPS, capacitif, bon ça n'existe plus, résistif. Processeur 6580 quad-core 1 Go 3, Android 5.1, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, peut être étendre jusqu'à 32 Go, caméra devant 2 mégas, derrière 5 mégas, dual SIM, une micro SIM plus une SIM normale, seulement la 3G en 2100. Donc on verra bien, je vous tiendrai au courant, je vous dirai tout à l'heure où ça en est. Par rapport au bandes, bien sûr, je perds mes mots. On passe au design. Ah, c'est un petit smartphone qui coûte 50, 60 euros. Voilà, ça continue dans les smartphones low cost. Alors, le design du téléphone. Beau design, hein. C'est dommage parce qu'Amigoo fait des très bons téléphones, mais ils ne sont pas tout le temps bien finis. Donc, à l'arrière, on voit une coque nervurée. Dans ce sens-là, ça fait des petites auréoles. Attendez, hop. Voilà, on le voit bien là. C'est assez joli avec le capteur qui ressort, le capteur photo, une simple flash LED, le haut-parleur qui doit se trouver là. Sur le côté, on a une bande en fer qui est biseautée, un peu, voilà, comme ça, là, je sais pas si vous voyez, tac. Hop, pardon, excusez-moi, un peu biseauté sur le côté, c'est bien fait. Des boutons qui bougent assez, quoi. Des boutons pas très, la finition des boutons est just, hein. Voilà, ils bougent dans les deux sens, là, si on voit, tac. Voilà, il bouge vraiment un peu trop. Donc ça c'est sur le côté. Dessous on n'a rien. Là on n'a rien. Au-dessus on a le port de rechargement et le port jack. Et devant on a l'écran 5 pouces, les boutons qui sont non rétroéclairés. On a un flash avant, un appareil photo avant, un capteur de proximité quelque part par là, le haut-parleur, et il y a aussi, attendez, donc je pensais qu'il y avait une LED de notif, non, il n'y a pas de LED de notification, donc ça c'est fait. Donc, on va maintenant l'ouvrir. La coque assez solide, souple. La batterie qui est donnée pour, c'est marqué au 2600 mAh, voilà c'est marqué là, ici. On verra ça après, je vous gâche pas la surprise. Là, on a une micro SIM, deux micro SIM, ainsi que le micro SD. Donc là, c'est mal foutu parce qu'en fait, les trois, on voit pas, on va zoomer. Les trois, ils sont l'un sur l'autre. Donc honnêtement, Basile, la galère pour, j'ai du mal, vas-y la galère pour pouvoir les mettre. Honnêtement, c'est pas très pratique. Allez, on va fermer tout ça. On va l'allumer, on va faire le poids. 156 grammes. Hop. Alors, 143,6 sur 71,6 sur 8,2. Voilà pour le design. Donc un design, moi j'ai trouvé assez sympa, prise en main assez bonne. Contrairement au dernier que j'ai fait, c'est le Timium 13 Pro. Là, on dirait un Mi 5 en fait, avec, regardez, hop, de profil comme ça, on dirait vraiment un Mi 5.
Ça nous fait vraiment penser à ça. Il est biseauté là sur le côté, de chaque côté. Donc c'est assez, une prise en main très bonne, hein. Honnêtement là-dessus. Là-dessus, ils ont fait un beau mariage entre le fer et le plastique. J'ai dit que j'aimais pas sur le Mi 3S Pro, ça fait une grosse pierre, mais lui, bien foutu. Beau design. Maintenant, bon, voilà, c'est galère pour mettre les ports SIM, les SIM. Enfin, honnêtement, je vous dis, c'est galère pour mettre la carte SD aussi. Bon, on y arrive, hein. C'est pas impossible. Allez, on passe à l'écran. Donc, on se retrouve avec un écran 5 pouces sans QHD 960 par 540. C'est juste en dessous de 720p. Donc, l'écran est pas trop dégueulasse. On va le faire ensemble. On va mettre, hop, affichage. Il y a luminosité automatique. Ça, maintenant, je le montre parce que certains ne l'ont pas, des bas de gamme. Voilà. On le met à fond. 30 minutes. Et voilà. Je vous montrerai ça après. Ça, c'est bon. Donc, la résolution, c'est fait. La réactivité de la dalle, c'est pas sensationnel, hein. Hop, j'ai écrit quelques messages, excusez-moi. Comme à chaque fois, j'oublie de les supprimer. Voilà. Là, ça réagit. Il y a mieux. Salut, je teste le... Non, en fait, non, j'ai confondu avec le Timmy, c'est pas mal. Non, la réactivité, ça va. Bon, faut pas trop écrire vite non plus. Mais ça réagit pas trop mal. J'ai eu pire, j'ai eu mieux. C'est dans la moyenne. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. Le Gorilla Glass, non. Le film sur l'écran, je me rappelle plus. Ah, il n'y en a pas. Ah, il n'y a pas de film sur l'écran. Alors, je l'ai utilisé sans film, j'ai pris des risques, je n'avais pas vu qu'il n'y a pas de film. J'espère que je ne l'ai pas rayé, parce qu'à la revente, ça va être compliqué. Non, il est pas rayé, là-dessus, il n'a pas de souci. Donc, il n'y a pas de film sur l'écran, par contre, il est donné avec dans la boîte. Donc, à vous de le mettre. Ça, c'est dommage. Mais bon, au moins, il y est, c'est déjà ça. Le Miravision. Il n'y a pas le Miravision, donc on ne pourra pas. Voilà, s'il y en a qui ça leur plaît de changer les couleurs, un peu la nuance des couleurs, ils ne pourront pas le faire. Et on va faire l'appli Display Tester. Je viens de me lever, on est bon matin là, donc je suis pas aussi pétillant que d'habitude. Alors, Display Tester, les fuites de lumière, les taches blanches, les nuances de couleurs. Donc voilà, hop, le rouge, le vert, le bleu. Les couleurs sont jolies, le blanc, le gris, le noir, le jaune. Voilà, donc c'est pas mal. Les couleurs sont jolies, l'écran est vraiment pas mal. C'est un 2 touch. On va faire les photos réelles. Bon voilà, vous avez compris, l'écran est vraiment sympa. Là-dessus, j'ai rien à dire. C'est plutôt correct. Donc un design assez agréable, un écran joli. Donc là-dessus, pendant ce temps, on va peut-être voir un peu les fonds d'écran qu'il y a pour voir si on peut pas changer. Pour mettre un truc qui mettrait un peu plus en valeur l'écran. Ah, il y a des fonds d'écran pas mal du tout. Qui pourraient mettre un peu plus en valeur ce smartphone. Celui-là. Donc vous avez vu, voilà, bel écran, de belles couleurs. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Sauf que là, du coup, on voit plus trop. On va mettre un truc noir tout simple, ça c'est joli. Voilà. Voilà, allez, on passe au logiciel. Donc le logiciel. Et ben c'est moche. Ben, c'est moche quoi, regardez, c'est moche. On dirait Android 4.4. Donc ben c'est Android 4.4 d'ailleurs. C'est ça que je comprends pas. Ça, j'ai pas compris trop. Donc c'est censé être, hop, on va tout en bas, Android 5.1. Et le launcher, ben, c'est un vieux launcher en fait. Un vieux launcher avec les applications et les widgets derrière. Et c'est pas beau. C'est pas beau du tout, il n'y a pas de thème, il n'y a rien, on peut rien faire. Donc changez-moi ce launcher dès que vous l'avez, si vous le prenez, mettez-moi, c'est fluide, hein, honnêtement c'est fluide, il n'y a rien à dire quoi. Mais mettez-moi un launcher différent, quoi, un truc plus beau, où on peut un peu s'amuser avec, changer les icônes. Là il n'y a rien, donc niveau fluidité c'est fluide. Les options du launcher, donc niveau application, il n'y a rien en plus. Il y a la lampe de poche. Par contre, hop, j'ai vu dans le menu, je vais vous montrer le Smart Wake, donc on va l'activer. On va le tester ensemble. Il y a tout activé, donc on va tester ça après. Donc le Smart Wake, après c'est tout ce qu'il y a. J'ai vu dans l'affichage
Il y avait le caller flash, donc ça évite de mettre une application. Si vous aimez que quand on vous appelle le flash clignote, ça peut être sympa. Hop, on va éteindre. Voilà, ça marche très bien, ça réagit plutôt pas mal. Voilà, on va essayer avec le C. Nickel. Donc là, c'est bon. Allez, on va faire phone tester, voir un peu les capteurs du téléphone. Et il n'y a que l'accéléromètre. Il n'y a que l'accéléromètre. On va voir le capteur de proximité s'il marche. Il ne se passe rien. Ça, un petit souci. Il se passe rien du tout. Pourtant, quand je me rappelle quand je téléphonais avec, il n'y avait pas de souci là-dessus. L'écran s'éteignait quand je approchais de mon visage. Mais bon, apparemment, là, il y a un petit souci là. Donc voilà, les capteurs, je suis pas sûr qu'ils marchent. Comme j'ai pas de puce de SIM, j'ai plus de... Ah, la SIM dedans, je peux pas tester. Donc, ben écoutez, voilà. On en est là. Donc niveau logiciel, eh ben, il y a encore du travail, mais bon, c'est fini quoi. Il n'y aura jamais une mise à jour. Hein. Je vais vous montrer. D'ailleurs, il y a une mise à jour. Il fallait que je regarde. Hop, il n'y a pas de mise à jour. Au moins, il n'y a pas le logiciel, il n'y a pas le menu mise à jour. Au moins, il n'y aura plus de mise à jour. Vous l'achetez en connaissance de cause. Allez, on passe aux performances. Allez, on va essayer de se réveiller les performances de l'appareil. Galerie, capture d'écran. On va commencer par... Non, c'est pas ça. Là, 2067 avec PC Mark, c'est très peu. Antutu 21 378, c'est bon, je suis plutôt habitué au 24 000 avec ce processeur-là, mais bon, on va dire que bon, 21 000. Les benchmarks, 51,6 FPS, ça c'est très bien pour Epic Citadel. Et maintenant, on passe au jeu. Hop, on va commencer par Rayman. Allez, on va commencer cette fois-ci par Dit Trager 2. Donc, il est en performance moyen. Donc voilà, il n'y a pas de réel souci de fluidité. Le tactile il répond pas mal. Même si c'est pas le plus simple que j'ai eu à utiliser. Hein. Je galère un peu là. Bon, c'est peut-être mes doigts, j'ai les doigts moites aussi, peut-être pour ça. Allez, on va tester. On va voir, on va essayer pour lancer Rayman en espérant que c'est fini de télécharger. Allez, go! Montez un peu le son. Donc, ça télécharge encore en arrière-plan. Hein. Ça, c'est vraiment la merde. Hein. Allez, go! On va voir un peu ce que ça donne. Oula! C'est vraiment pas beau. On va appuyer sur pause. On va attendre que ça télécharge et on va relancer. Allez, c'est bon. Ça a fini de télécharger. C'est parti. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Hein. On voit que derrière, le fait que ça téléchargeait derrière, ben, ça me bouffait la RAM du téléphone. Qui n'est pas bien optimisée, c'est vrai, ça c'est sûr. Donc voilà, ça marche correctement. Allez, on passe à Need for Speed. Allez, on finit par Need for Speed. Donc c'est fluide, hein, ça lag pas trop. Le tactile répond pas, voilà, j'ai pas de suite. Hein, je trouve que il faut laisser appuyer un peu trop longtemps dessus pour que ça réagisse, c'est dommage.
Dommage, il n'est pas trop bien ça qui est. On va tester l'accéléromètre. C'est déjà plus jouable comme ça. Bon, ça y est pour le parti performance, on passe à l'appareil photo. Alors l'appareil photo logiciel, ben, c'est le même qu'on retrouve sur tous les téléphones chinois. Et vous allez bien rire parce que vous allez voir que je vais voir s'il n'y a pas un film sur l'écran qui s'enlève. Vous allez rire un peu pour l'appareil photo, vous allez voir, regardez comme l'image est déformée quand je bouge. C'est voilà, l'appareil photo est un petit problème, je crois. L'image fait des vagues. Faut vraiment pas bouger pour prendre une photo. Hein. Regardez, je vais vous montrer. Regardez l'image, elle est déformée complet. C'est bizarre. Donc j'ai pris quelques photos, on va voir déjà ça. Bon, quand on bouge pas, eh ben c'est bien lumineux, hein, c'est bien lumineux, les couleurs sont bien respectées. Quand on zoome, c'est propre. C'est propre. Hop. Mais il faut vraiment pas bouger. Hein, parce que sinon l'appareil photo est vraiment propre. Les photos sont jolies. En extérieur, en intérieur, en pleine lumière, sont jolies. Mais non, en pleine nuit. On dirait qu'on avait deux phares de voiture devant. Ça fait bizarre. Ça, c'est en pleine nuit. Bon, ça va. Là aussi, bon, le flash fait son travail. Il y a mieux, mais il y a eu pire. Donc là, ça va. Le selfie, et du coup, bizarrement, l'appareil photo avant marche mieux que l'appareil photo arrière. Et ça, c'est le flash. On va essayer après. Une petite vidéo assez catastrophique, vous allez voir. Alors là, voilà. Il y a un gros problème sur l'appareil photo, vous voyez de vous-même. C'est la catastrophe, la vidéo. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas si c'est mon modèle ou tous les modèles, mais franchement, c'est... voilà, c'est pas possible de faire une vidéo avec, je crois que c'est le pire que j'ai eu dans les mains. Après, niveau photo, quand on bouge pas, c'est plutôt correct. Il faut pas trop zoomer non plus. Voilà, c'est moche. Donc voilà, l'appareil photo, vous avez compris, un petit souci sur la lentille. Je sais pas si c'est que mon modèle ou c'est universel à tous les Amigos, enfin ce modèle-là. Donc voilà, c'est pas extraordinaire. Allez, on passe au GPS. Ça va être rapide puisqu'il ne fonctionne pas du tout. J'ai pas réussi à le faire fonctionner. Voilà la capture d'écran. Aucun fixe, rien, nada. Donc GPS inexistant. Donc je pense que c'est commun à tous les Amigos. J'en ai fait 3. Je crois qu'il y en a 2 sur 3 ou je sais pas 3 sur 3, je ne me rappelle plus exactement, qui marchaient pas. Donc ben voilà. Donc GPS inexistant. Sur ce modèle-là, je sais les autres, je sais pas, mais bon, ça commence à faire beaucoup. Allez, partie audio-vidéo. La qualité de communication, elle est dégueulasse. Donc sur une échelle de 1 à 10, je mettrais un 4. Je crois que c'est le pire que j'ai eu dans tous les téléphones. On entend très mal, ça marche, on peut parler avec, parce que vous allez voir, j'ai téléphoné quand même avec, mais c'est pas très très agréable. Donc honnêtement, là-dessus, c'est vraiment... Et voilà, ils se sont loupés complet. On va mettre un film. Un film, tester le haut-parleur, la sortie jack et le Bluetooth.
Bon, le son du haut-parleur est vraiment pas très puissant. Ça pourra pas faire une chaîne hi dessus, mais honnêtement, il est vraiment léger, quoi. C'est pas... Bon, il grésille pas, mais même à fond, honnêtement, j'ai l'impression qu'il... Voilà, j'ai eu des smartphones où à fond, ça donnait vraiment la patate, là. C'est vraiment pas puissant. On va tester le jack. Allez, j'ai du mal à l'enclencher. Il a un peu résisté. Hop là, la caméra. Donc le jack, ça marche. On va même passer au Bluetooth. Voilà. On va voir combien de temps on va mettre pour chercher le Bluetooth. Ah, il a trouvé assez rapidement. Donc le Bluetooth il marche. Alors maintenant on passe au réseau. Donc qualité Wi-Fi, seulement 2 barres sur 4. Donc c'est pas extraordinaire. Ah, et déjà plus qu'une barre maintenant. Donc voilà, c'est pas extraordinaire niveau qualité du Wi-Fi. Le réseau 2G, 3G, donc pas de 4G. La 3G en 2100 seulement. Donc si vous êtes à la campagne, ça ne marchera pas. Vous aurez le Edge. Et si vous êtes dans les grandes villes, vous aurez le H+. Regardez sur le site antenne-relais.com, vous aurez toutes les antennes qui y a autour de vous. Niveau autonomie. Allez, on enchaîne. Niveau autonomie. Alors, la capacité réelle de la batterie. Donc, il est donné pour une... si je ne me trompe pas, c'était 2008. Je vais aller vérifier ça avant. Donc, la batterie est donnée pour une 1850 mAh. Alors, c'est où? C'est où que... Ah, c'est dans la photo. Là. Et elle fait 1574, donc pas mal, voilà quoi, c'est 300 mAh de moins que prévu. Maintenant, à l'usage, on a vu que le THL tenait vraiment bien, alors qu'elle voilà, elle était très petite, elle faisait 1500 aussi. Par contre, à l'usage, c'est pas pareil. Là, j'ai utilisé, voilà, il me restait 9%, alors que je l'avais allumé, on va voir avec l'autre. Voilà, il me restait 9%, j'ai utilisé 91% en 11 heures. C'est vraiment très peu, honnêtement. J'ai appelé 57 minutes. Hop, on va faire... Désolé. J'ai appelé 57 minutes, l'écran allumé 1h46. Et honnêtement, ben, c'est vraiment très peu, quoi. 11 heures de moyenne pour un téléphone, un petit téléphone comme ça. Voilà, il y a eu beaucoup mieux. Donc voilà, c'est vraiment lamentable. Après, il accepte 970 mAh en charge. Et le test PC Mark donnait 3h32. Donc c'est pas grand chose. Allez, on passe à la conclusion. Donc, conclusion, ce téléphone, ben, je le conseillerais pas. C'est loin d'être un bon téléphone. Le design est beau, magnifique, je dirais même, j'aime bien. L'écran est pas mal, même si c'est pas du 720p, il est pas mal. Niveau logiciel, c'est Android 5.1 mais avec Launcher 4.4, donc c'était vraiment bizarre. Donc, faut penser à changer de logiciel. Les performances, c'était Justin, vous avez bien vu, ça ramait un peu. L'appareil photo, il a un gros problème. Maintenant, ça peut être que mon modèle. Niveau audio vidéo, c'est pas bon non plus. Le GPS, il marche pas. Donc voilà, il n'y a pas photo. Je conseille pas ce téléphone. Je conseille à personne de l'acheter maintenant. Peut-être que ce soit mon modèle, peut-être que les autres modèles ne marchent pas. On sait qu'avec les Chinois, c'est un peu la roulette russe. Allez, bisous à tous. Un petit j'aime sur la vidéo et au prochain test.